Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, Bonjour Mathieu. cette semaine, le cours du Bitcoin a à nouveau franchi les Ça me 50 fait 000 rire le mot $. Bitcoin, j'ai l'impression déjà, Dimitri. Étonnant, hein, Je la vois là, Anissa, Ah oui, c'est je de la ma vois. faute, l'œil qui évidemment. frise. Elle rit avant même que j'ai fini de prononcer le Oui. mot. Donc le cours du Bitcoin, il est à Oui. nouveau passé au-dessus des 50 000 $, somme coquette. Vous êtes venu plaider la cause de quelqu'un qui possède des Bitcoins par milliers. Oui, par milliers. Des milliers de bitcoins, mais bizarrement, cet homme n'est pas très heureux, c'est assez paradoxal. Ce sera beaucoup moins quand vous aurez compris ce qui arrive à mon client. Je précise en outre que si, comme d'habitude, ma plaidoirie est fictive, mon client aujourd'hui est lui bien réel. C'est un article du New York Times qui me l'a fait connaître. Il s'appelle Stephen Thomas. Il vit à San Francisco. Oui, je sais, une semaine de pratique et je suis déjà worldwide, c'est fou. Et hier matin, quand Stéphane a appris que le cours du Bitcoin avait franchi la barre symbolique des 50 000 $, il a pleuré, Dimitri. Pas de joie comme vous quand Macron a fait péter l'ISF, mais de désespoir. Stéphane fait-il partie de ces losers, ces investisseurs frileux qui n'ont pas vu venir la montée en puissance des crypto-monnaies, qui n'ont pas investi dans le Bitcoin au bon moment? Pensez au passage pour l'ami Nicolas Bétou, obligé de cachetonner encore sur Europe 1. Non, monsieur Pavlenko, bien au contraire. Actuellement, mon client possède plus de 7000 Bitcoins qui lui ont été versés en 2011. Vous allez voir, l'ironie est cruelle, en paiement d'une vidéo qu'il avait réalisée pour expliquer le fonctionnement du Bitcoin. Fonctionnement qu'il est peut-être utile de rappeler même en 2021. Oui. Anissa avait tenté de nous l'expliquer l'autre jour à la machine à café. Le résultat avait été, disons, mitigé. Je suis passé pour un con. Non, ne soyez pas dur envers vous-même, Anissa, même si c'est vrai que l'idée qui a présidé à la création du système de la première crypto-monnaie est finalement assez simple. Je parle évidemment sous le contrôle de monsieur Bétou. Si on résume, le système inventé par Satoshi Nakamoto s'appuie sur des ordinateurs constituant des nœuds organisés en réseau pair à pair qui permettent de s'échanger des jetons digitaux, sachant que toute transaction est d'abord soumise à validation au sein d'un bloc de transactions destiné à être validé tous les 10 minutes par des mineurs du réseau, créant de fait un tissu rhizomique tout au long de la blockchain. Monsieur Bétou, ne faites pas semblant de ne pas comprendre, hein, c'est quand même bête comme chou. Bon. En plus, tout est vrai. Oui, tout est vrai. Mais il y a plus bête. Perdre son mot de passe quand vous avez stocké vos bitcoins sur une clé USB sécurisée. la Ah oui, ça. Voilà quelle fut la seule erreur de mon client. Noter ce mot de passe sur un bout de papier, perdre ce bout de papier et se retrouver aujourd'hui avec l'équivalent de 351 millions de $ qui sont à lui, Mais non. mais auxquels, vous l'avez compris Dimitri, il ne peut pas avoir accès. Oh là là. Pas possible d'être aussi con. Monsieur Pavlenko, je vous demanderai de ne pas insulter mon client. Mettez-vous à sa place. C'est comme avoir une Ferrari, mais sans les clés. C'est Comme avoir 100 Ferrari là. C'est comme avoir 1000 Ferrari, mais sans les clés. C'est comme se payer un yacht et réaliser qu'on a le mal de mer. Ça fait 10 ans maintenant que mon client vit cet enfer psychologique. À chaque fois que le cours du Bitcoin franchit un nouveau palier, Oh là il là. sort sa clé USB. La première fois, il pensait se souvenir du code. Hélas, le temps s'arrête lorsqu'il obtient en retour de la machine ce message qui nous glace déjà tous le sang quand il s'agit juste du code PIN de notre iPhone. Mot de passe non reconnu, 2 tentatives restantes. Oui, je fais bien le robot, hein. Ce qui n'a aucun sens puisque Siri ne s'active pas en cas de code erroné. C'était juste purement performatif. Bref, vous l'imaginez, Stéphane est colère. Il fulmine, s'agace légitimement contre sa clé USB. Oh putain de ta mère, salope. Sa meilleure amie, a beau tenter de le rassurer. T'inquiète, moquette. Don't worry, moquette. Dans le texte, Stéphane est inconsolable. Le calvaire de mon client n'a que trop duré, monsieur Pavlenko. Il faut que ça cesse. C'est pourquoi je m'en vais porter l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Nous demandons une injonction comminatoire à effet rétroactif. Combinatory injunction with retroaction. Yeah. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en ai foutrement aucune idée. J'ai trouvé ça en fouillant sur Lexipédia, le Wikipédia des juristes, et j'ai trouvé que ça claquait. Une chose est sûre, la société de clés USB IronKey doit permettre à Stéphane Thomas de récupérer ses 300 patates, et ce pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il en va de la santé mentale de mon client. D'autre part, parce que je suis payé au résultat. 2 arguments qui, j'en suis sûr, convaincront les juges. Notons pour l'anecdote que d'autres avant moi ont essayé de se faire du blé sur le dos de ce pauvre Stéphane, à commencer par quelqu'un qui, logiquement, n'a pas vraiment besoin de se faire du blé, puisqu'il s'agit d'Alex Stamos, ancien responsable en chef de la sécurité de Facebook, qui, rusé, a proposé à Stéphane d'arrêter de chercher son code là comme un con et de lui confier le job pour qu'avec une équipe de pros, ils arrivent à pirater la clé et en extraire le précieux magot. Bien sûr, il prendrait au passage 10%. Je vais vous dire mon sentiment, c'est abject. Moi, je prends 8%. Payable en 8 fois sans frais. Alors, je vous laisse, j'ai un dossier complexe là qui vient de rentrer, un jeune journaliste ukrainien, visiblement, propulsé à la tête d'une matinale qui souhaite attaquer le JDD pour diffamation. JDD qui s'est permis d'écrire dans sa dernière édition qu'il était, je cite, peu connu du grand public. Non, je l'ai dit. Non, je démontrerai que l'accusation est ridicule. Quand j'ai annoncé à Anissa qu'on allait avoir l'honneur de bosser avec Dimitri Pavlenko, elle a tout de suite vu de qui je parlais. Elle m'a dit Ah oui, oui, bon, c'est une plaidoirie qui va demander un peu de boulot. Je file. mais on peut pas faire mot de passe oublié sur le site Alors, des bitcoins. non, la vraie histoire est plus compliquée. On a 10 tentatives, 9 tentatives. À la 10e, c'est fini. Et à la 10e, c'est fini. À la 10e, c'est pas comme pour, je sais pas, un disque dur normal.
où vous pouvez appeler un informaticien. Non, à la 10e, Ça crache. c'est fini. C'est que là, il en est à la 8e, Ouais. Stéphane. 8e Ah, tentative. quelle angoisse. Il ne me reste plus que 2 pour ce... Non mais je pense... Non mais c'est vrai, vous avez raison. C'est un Stéphane. supplice. Oh là là. Ah, c'est horrible. psychologique. Mais sérieusement, Mathieu, allez proposer vos services avec cette histoire d'injonction Oui, combinatoire. ça sonne bien. Hein. Peut-être un coup à Ça jouer. pourrait jouer dans la Cour suprême. Merci Mathieu Noël.